j'espère que vous allez bien. Déjà, je m'excuse de ces longs moments en absence, mais bon, voilà, comme je vous ai dit la dernière fois, je suis présente pour ma mère, donc voilà, je me concentre beaucoup plus sur elle. Donc voilà. Après, donc j'avais commencé à faire des vidéos sur les chakras, mais bon, là, je mets ça en stand-by, on va dire, parce que ils ont été vendus. Donc, je remercie infiniment toutes les personnes qui ont été en intéressées et puis qui me les ont prises. Merci beaucoup. Et donc là, du coup, il faut que je la refasse. Donc, c'est un peu un stand-by aussi. Ça, je reprendrai pour la série dès que j'aurai fini de les refaire. Et puis, donc là, je vais vous faire une petite guidance, un message intemporel. Voilà. Donc, ce que vous devez entendre là maintenant, qu'est-ce qui vous colle le plus. Voilà. Ce qui est fait pour vous. Donc, je précise, comme d'habitude, n'oubliez pas que ça reste du général. Donc, prenez vraiment uniquement ce qui résonne avec vous. Ne forcez pas la guidance. Peut-être qu'il n'y aura qu'une partie qui vous parlera. Donc, vraiment, voilà, soyez à l'écoute et au ressenti que vous avez au fond de vous-même. Donc, ça reste du général. Donc, merci pour votre présence. Hop, hop, hop. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail qui est mise dans la barre de description. Donc, il y en a deux. C'est une côté, parce qu'il y a le côté des cartes et le côté en création. Là, je suis en train de travailler sur un site aussi pour faire une boutique en ligne. Alors, vous avez au-delà des cartes, @outlook.fr ou alors, comme au-delà, @outlook.com. Voilà, de toute façon, c'est mis dans la barre de description. Donc là, je vous fais une petite vidéo à deux choix. Voilà, donc vous avez le choix entre le cristal hématoïde. Voilà, ici. Voilà, un peu le contre-jour. Donc voilà, je suis un peu en bas, mais vous le voyez. Voilà, le cristal hématoïde. Ou alors une citrine. Voilà. Cette citrine qui est là. Voilà. Après, donc, n'oubliez pas également que je fais la vente pour les pierres. Donc, s'il y a des pierres qui vous intéressent, toujours pareil, vous me contactez sur les adresses mail. Et puis voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Choix 1, choix 2. Voilà, cristal hématoïde, citrine. Laissez-vous aller, posez-vous, respirez un bon coup et allez à votre écoute. Qu'est-ce qui vient en premier? Et puis moi, je vous dis à de suite. Allez, on est parti pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, choix du quartz hématoïde. Voilà. On va le mettre ici, à côté. Et on est parti. Donc, on va faire un petit message. Qu'est-ce que une personne du choix numéro 1 doit entendre? L'analyse. Donc, je vais vous rapprocher parce que ça fait un peu loin. Voilà. La lune gibbeuse décroissante. L'analyse. Donc, on ne pense pas tête baissée. On prend son temps. La motivation. Vous avez la lune gibbeuse croissante. Alors, vous avez la décroissante et la croissante. La motivation. Donc là, pour moi, il y a des personnes qui ont fait des choix, qui sont motivées sur aller pour commencer quelque chose, un nouveau. Je reviens. Hop. La terre est basse. Donc, je vous disais, là, vous avez été jusqu'à maintenant, vous avez eu envie d'aller sur quelque chose de nouveau, de commencer quelque chose d'autre, que ce soit sur le plan personnel, professionnel, relationnel. Donc, vous avez la motivation, vous avez envie, on vous pousse, vous avez cette énergie, ce goût de la nouveauté qui est là. Donc, soyez bien dans l'analyse et l'intensité. Vous avez la super lune. Donc, l'intensité. Une fois que cette analyse, vous allez prendre le temps de la faire, le résultat
Le résultat de cette analyse sera vraiment intense. Vous allez le ressentir, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Les bonnes options et les mauvaises options. Ça va être vraiment quelque chose qui va être très très fort pour vous. Vous allez le ressentir très fortement. Encore deux cartes, s'il vous plaît. Merci. Ouais. Nouvelle lune en scorpion, les émotions. Je vous les rapproche un peu parce que ça fait loin la vidéo. Ah, les émotions. Donc j'analyse ce qui est en vibration au fond de moi-même. Qu'est-ce que ça engendre sur le plan des émotions? Est-ce que ça engendre de la peur? Est-ce que ça engendre de la force? Est-ce que ça engendre de la crainte, de la tristesse, de la joie? Vraiment, voilà, soyez très à l'écoute de vos émotions. C'est quelque chose qui est primordial pour vous. Un dernier message. Et l'acte. Pleine lune en bélier, l'acte. Voilà. Je passe à l'acte, je pose les actes de mon choix, de mon désir. Et en dos de deck, vous savez, la pleine lune en lion, la fierté. Donc je suis fière de moi, de mon projet, de mon idée. Je ne suis pas dans la crainte. Ah, mais c'est comme ça, peut-être. Mais voilà, je pose les actes. J'analyse mes émotions. Jusqu'à maintenant, j'étais dans la motivation. Je suis dans cette motivation. Je suis dans cette envie de nouveauté, de découverte, de création. Donc, vraiment, je suis dans l'analyse émotionnellement. Qu'est-ce qui parle vraiment avec moi? Les conseils que l'on vient me donner, lesquels sont bons, lesquels ne sont pas bons. Pour moi, parce que les conseils ne sont pas tous bons, ils ne sont pas tous mauvais. Donc, faire le tri, analyser tous ces conseils que les personnes vont venir pour vous aider. Il y en a qui vont dire des bonnes choses, d'autres des mauvaises. Je passe à l'acte et je reste fixé avec ce qui est vraiment le plus fort, le plus en alignement avec moi-même. Je ne me laisse pas, on va dire, en influencer par le reste. Quel que soit ce projet. Comme je vous l'ai dit, ça concerne toutes les relations. Vous l'adaptez à votre situation. Et on va lui faire un complément avec le tableau. Alors, c'est marrant parce que vous avez eu la lune gibbeuse décroissante et la croissante. Donc, comme ça, vous avez les deux. Ouais, le prince TP. Ouais, vous allez foncer. Une fois que vous allez savoir exactement ce que vous voulez, ça va être j'y vais, je fonce. Je suis sûre et déterminée. Dans la motivation, s'il vous plaît. Je n'ai pas peur. Voilà, j'y vais. Je prends mes analyses vraiment au sérieux. Vraiment, je ne vais pas faire ça, on va dire, sur. C'est pas quelque chose qui se fait sur un coup de tête. Voilà. Non, c'est quelque chose qui a été longuement mûri, enfoui en vous. Comme je vous ai dit, ça peut être sur le plan pro. Voilà, envie de créer votre entreprise, de vous mettre à votre compte, de partir dans une nouvelle entreprise pour un nouveau poste. Ça peut être aussi, voilà, pour vous personnellement, hein, envie de faire quelque chose qui vous est propre, pour vous dire que vous évoluez, qu'est-ce qui va vous aider à grandir.
relationnellement, voilà, ben, il y a une personne qui me plaît. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Ok, j'y vais. Vous êtes déjà peut-être en couple. Est-ce qu'on se met ensemble? Est-ce qu'on se met pas ensemble? Voilà. Là, vous avez le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est vraiment pour les souhaits qui se réalisent, la joie. Enfin, j'arrive sur le plan émotionnel, parce que les couples, c'est quand même très pour les émotions. Donc, émotionnellement, je sais que c'est quelque chose qui m'apportera la joie. C'est quelque chose, voilà, la motivation de faire quelque chose qui vous avez envie depuis bien longtemps. Et là, vous allez pouvoir passer à l'acte. Vous n'êtes pas loin de passer à l'acte. Vous êtes prêts. Quelques petites choses encore à régler. Ça peut être en administration, hein, si par exemple vous mettez dans votre compte ou quoi, administrativement. Mais vous savez que c'est quelque chose qui vous apportera le bonheur, que c'est ce que vous devez faire. Au plus profond de vous-même, vous le savez. Donc voilà, on se protège. On se protège. C'est vous qui décidez. Ce n'est pas les autres. C'est vous qui faites votre choix, c'est votre choix. C'est vous qui décidez. Qui peut vous accompagner? Qui ne peut pas vous accompagner? Qui sera là vraiment pour vous aider? Qui sera là uniquement pour tirer un profit? Des choses comme ça. Voilà, c'est vous. C'est vous qui avez les clés entre vos mains. Ce n'est pas les autres. Et vous allez le ressentir de toute façon. Parce que là, ça était sur la carte de l'intensité. Là, ce que ça me dit, c'est que vraiment, voilà, ça va être en vibration avec vous, avec votre, au fond de vous. Vous allez le ressentir. Si la personne qui vient, elle est positive ou négative par rapport à vous, à votre projet. Vous allez le ressentir instantanément. Donc, vous allez apprendre. Si vous avez pour tendance à être trop le cœur grand ouvert, vous allez apprendre à mettre les barrières et à vous protéger. Ne pas vous laisser envahir par les autres, que ce soit sur le plan en énergétique, que ce soit sur le plan des idées, les personnes qui disent non mais vas-y, fais comme moi je te dis, moi je sais, non. Personne n'a le savoir absolu, parce qu'ils ne sont pas vous. Là, vous avez le 4 de baguette. Donc la fête, la célébration, sur les émotions, justement. La libération de pouvoir enfin laisser vivre et s'exprimer ces émotions que vous avez en vous. Plus rien ne les retient. Vous êtes libre de laisser parler vos émotions, votre cœur. Et sur les actes, le 9 de Pentacle, la paix, la sérénité, la tranquillité, le repos, l'accomplissement dans la matière. Oui, voilà, sur le mot, sur la pleine lune en bélier qui est les actes. C'est bon, je pose, j'analyse et tout ça, ok, j'y vais, je fonce. Je sais que c'est positif parce que c'est quelque chose qui est là, c'est mon souhait, c'est mon vœu. Je ne fais pas rentrer qui et n'importe quoi. Mes émotions vont être dans des vibrations hautes, élevées. Je vais pouvoir me connecter à ce qui est vraiment la joie. Et du coup, ça va me permettre, une fois que mes actes seront posés, je serai dans la sérénité, le bien-être intérieur, l'alignement avec moi-même, avec qui je suis vraiment. Voilà. Alors, je vais prendre le message de ma copine Pépita. Puis au souhait. On en revient. Voilà. C'est mon souhait. Et là, ils vous disent, n'hésitez pas à demander, ils seront là pour vous aider.
Voilà. Lent et régulier. Les choses n'avancent pas vite. Vous avez l'impression que ça n'avance pas, mais ça avance. Doucement, mais sûrement. Ça doit faire longtemps pour certaines personnes d'entre vous, ça doit faire longtemps que vous avez cette envie, ce projet, cette idée en tête. Mais là, ça a toujours avancé. Même si vous aviez l'impression que c'était en stagnation, là on vous dit non, ça n'était qu'une fausse idée. Tu as avancé, doucement mais sûrement. Et là, vous avez le grand ménage. Voilà, je me fixe, je fais le tri. On en revient au tri que je vous ai dit là. Qu'est-ce qui m'est utile? Qu'est-ce qui m'est devenu inutile? Qu'est-ce qui peut m'aider? Qu'est-ce qui peut me mettre une barrière? Je ne m'accroche pas au passé. Si c'est devenu inutile, nuisible pour moi, pour mon projet, pour mon avenir, je fais le ménage. Je le mets à la porte. Il y en a un peu trop. Celle-là, elle est restée. Étant sacré, vous allez pouvoir vous libérer votre lumière. Donc, on passe par les émotions, votre cœur. Je me libère à la sérénité. Je me laisse porter parce que j'ai foi en moi. Je crois en moi, en mon ressenti, en mon âme, en mon enfant intérieur. Vous adaptez, d'accord, au plan supérieur. Vous adaptez à vos croyances. Mais là, c'est vraiment, voilà, je libère ma lumière pour la partager avec les bonnes personnes. Et je me laisse porter, guider. Une dernière carte. Suivre le maître. Voilà. Je me laisse guider. On en revient là. Je me laisse guider. Mon esprit, mon cœur, mon âme, eux, ils savent. Donc, je les laisse m'amener sur mon chemin, sur mon accomplissement, sur la concrétisation que je dois accomplir, sur ce que je dois vivre là, maintenant. Voilà. Je me laisse guider. J'ai confiance. Je mets en pause ce mental, ces craintes que j'ai en moi. Et en dos de deck, vous avez eu encouragement. Voilà, on vous encourage à avancer, à y aller, à ne plus avoir peur des craintes, quelles qu'elles soient, de l'échec, de la souffrance, tout ça. N'ayez pas peur, allez-y. Ils sont là pour vous encourager, ils vous aident à avancer. Je vais prendre un message conseil avec l'oracle des esprits protecteurs. Quel est le conseil qu'ils ont à vous donner? Donc, vous en avez eu deux. Alors, vous avez gardienne de la paix. Libérez-vous du besoin d'avoir raison. On en revient un peu à là que je vous ai dit. Accepter. Voilà, on fait le tri entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Des fois, on croit que ça ne va pas être bon, mais si une personne vient vous dire quelque chose que pour vous, à la base, c'est quelque chose qui ne marchera pas, mais si au fond de vous, il y a une vibration qui se fait, quelque chose d'inhabituel, que vous ressentez positif, acceptez que peut-être vous aviez tort et qu'il faut que vous voyez les choses autrement. Ne restez pas fixé sur vous, sur ce que vous croyez. Et sage, soyez dévoués et engagés. Voilà, engagez-vous. Et une fois que vous avez fait pour ce choix et de commencer à être dans les analyses pour à passer ensuite à l'acte, allez-y, ne lâchez pas. Mais dans
dans les énergies de la sagesse. Je ne fonce pas, je suis cool, soft. Je me mets d'abord en aliment et en paix avec moi-même. Et j'y vais. Je prends pour ce choix et je fais tout pour le concrétiser. Je mets toute mon énergie, tout mon amour dans ce projet. Ouais, on va voir quel est l'ange de l'Atlantide qui va nous accompagner pour cette étape, qui a un message. Vous en avez deux encore. Je te demande un, vous en avez deux, c'est cool. Alors vous avez Raphaël, la purification. Voilà. Donc, la purification, la guérison. Acceptez d'aller au plus profond de vous-même pour affronter vos peurs, vos parts d'ombre et les mettre en lumière. On en revient un peu avec pour celle-là. Les temps sacrés. Je libère ma lumière. Et je vais pouvoir justement être dans la joie parce que je me serai libérée et accueillie, acceptée dans mon entièreté. Et vous avez eu l'ange Zadkiel avec la gratitude. Je remercie déjà pour tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai pu accomplir, soit positif ou en apparence négative, qu'est-ce que ça a pu m'apporter? Comment ça a pu m'aider en développant une force intérieure, une ténacité, parce que voilà, j'y vais, je veux ça, je n'ai pas lâché. Vous avez eu cette carte-là qui dit lent, mais vous n'avez pas lâché. Malgré que vous aviez l'impression que ça n'avançait pas, peut-être que ça a été lent justement parce que vous deviez d'abord arriver à être dans le lâcher prise, on va dire, sur des choses qui vous sont que vous avez encore là. Et du coup, maintenant vous êtes prêt parce que vous avez réussi à faire ce travail sur vous-même, à vous affronter, peut-être aussi à vous aimer et à vous respecter plus que ce que vous le faisiez avant. Voilà, et je vous prends un dernier petit message avec l'oracle des elfes. Voilà. Message de conclusion pour les personnes qui ont touché le matin. Pour ce matin. Il y avait encore deux. Restons dans les deux. Vous aimez bien le chiffre 2. Alors, discernement. Le vrai et le faux. Sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. Voilà, c'est dommage que j'arrive pas à faire de méga zoom. Voilà. Si je le mets trop près, ça fait flou. Donc, voilà, donc je vous la relis. Discernement, le vrai et le faux. Sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. Ça revient un peu à ce que je vous ai dit. Et ensuite, vous avez eu chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. C'est en vous, vous avez tout en vous. Si vous croyez en vous, si vous vous faites confiance et que vous ne laissez pas l'extérieur venir mettre les doutes, d'où le fait de se protéger, mettre le cramer et faire le ménage, vous allez y arriver. Voilà, trouvez-vous, aimez-vous, respectez-vous, recentrez-vous en vous et ayez confiance en vous. Vous n'êtes pas seul. Ben voilà, donc j'espère que ce message vous aura plu, parlé, aidé également. C'est quand même pour ça que je fais ça. Et puis, ben, si ça vous a plu ou pas, ben, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. C'est un énorme soutien pour moi. C'est un petit geste, mais c'est pas, mais ça m'aide beaucoup. Un petit pouce, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait, même si en ce moment je ne suis pas vraiment présente, mais voilà, j'ai des problèmes personnels. Voilà, des problèmes
qui sont en train de se résoudre. Donc, c'est super. Voilà. Voilà. Donc, voilà, petit à petit, je pourrais à nouveau refaire plus de vidéos. Donc, n'hésitez pas, le pouce, le commentaire, l'abonnement, le partage autour de vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Allez, on est parti pour le café choix numéro 2, choix de la citrine. Voilà. De belles petites citrines. Oh, petites. Allez, on va voir qu'est-ce que vous devez entendre. Quel est votre message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. La fierté. J'ai une lion. Fier de qui je suis, fier de ce que j'ai fait, fier de ce que j'ai accompli. Je me mets en avant, je ne me cache plus. J'ose. Langage. J'ose. Je communique avec les autres. Je ne me renferme pas, je ne m'isole pas. J'ose aller vers les personnes qui me sont inconnues. Aller faire de nouvelles connaissances. Oui. Un petit tapis tombé. Me revoilà. Vous allez savoir l'heure qu'il est. On laisse passer le petit coucou. Ouais. L'ambition. Nouvelle lune en bélier. L'ambition. Je dis aux autres qui je suis, j'ose aller vers les personnes qui me sont inconnues, échanger avec des nouvelles personnes, dire ce que j'ai à dire aux personnes. Je ne me retiens plus. Je dis ce que j'ai sur le cœur. Je dis ce que j'ai envie, parce que j'ai des ambitions, j'ai des envies. Comme tout le monde, on a tous des envies de connaître une vie de telle manière, de telle manière. Voilà. Ouais. J'ai envie de vivre comme ça. J'ai envie de faire tel métier. Même si c'est quelque chose qui peut, aux yeux des autres, peut être un peu fou, mais c'est pas grave. C'est moi, j'ai envie, et je suis fière de cette idée peut-être farfelue que j'ai. Mais j'en suis fière et j'y vais. Voilà. Je me fixe un objectif et j'y vais. Je m'approche à mon rêve. Pleine lune en Verseau. Cycle. Fin d'un cycle. On me dit fin d'un cycle. Voilà. Longtemps caché. Longtemps en hésitation. Équilibre. Pleine lune en Balance. Équilibre. Donc, c'est la fin d'un cycle. J'ai eu mes épreuves. Je suis fière de la personne que je suis maintenant. Qui j'ai réussi à devenir. Et maintenant, j'avance vers mon équilibre entre mon passé et mon futur.
entre ce que j'ai eu et qui m'ont fait devenir la personne que je suis et ce que je veux, mes objectifs, quels qu'ils soient, professionnels, relationnels, personnels. Voilà, n'oubliez pas, c'est du général, d'accord? Donc, vous l'adaptez vraiment à votre situation, ce que vous êtes en train de vivre là, maintenant, au moment où c'est que vous allez entendre ce message. C'est un message intemporel. Donc, voilà, je suis dans cette recherche. Recherche, c'est pas le mot. Oui, de cette recherche pour trouver justement mon équilibre en moi, en fonction de ce que je veux faire, pour aller vers le bien-être. Nouvelle lune en taureau, le bien-être. C'est ça que je veux atteindre, mon bien-être en moi, qu'il soit avec d'autres personnes ou en solitaire. Allez, on va aller voir un peu plus avec le tarot. Mais là, c'est vraiment la fin d'un cycle pour vous. Vous voyez la carte aussi qu'elle est tombée sur la gauche. Donc ça, c'est la fin, c'est le passé, le présent. Je suis fière. J'ai ma fierté. Oui, je suis fière de qui je suis. Oui, je suis fière de mon désir, de mon envie. Et j'équilibre les choses. Je prends du recul sur les événements du passé pour ne plus les laisser venir m'impacter sur ce que je désire. Et du coup, donc, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas? Et ça sera mon équilibre. Qu'est-ce qui m'a permis d'être qui je suis maintenant? Mais que maintenant, il faut que je lâche parce que justement, après, ça va devenir pour les boulets, parce que ça appartient au passé. En plus, là, c'est la pleine lune en balance, il me semble. Cette pleine lune qui est là. Parce que je tourne ça le jour de la pleine lune, 25 mars. Et il me semble, je suis repartie chercher la carte, il me semble que c'est la pleine lune en balance. Là, vous avez eu le 10 de baguette. Voilà. Je lâche ce fardeau. Aïe, je suis arrivée au bout du bout là. Maintenant, j'arrête. J'arrête de continuer j'arrête de continuer d'avancer avec ces poids, ces chaînes. Je ne cherche plus à mettre des barrières. Tout que je vous ai dit, je vais vers les autres, j'ose aller vers les autres pour parler avec eux, vers des personnes qui me sont inconnues. J'ose y aller, je n'ai pas peur que l'on en profite, que je ne sais pas ce que vous avez vécu, après ça reste du général, mais par exemple, voilà, quoi, si vous avez été jusqu'à maintenant avec des personnes qui ont profité de vous parce que vous êtes des personnes gentilles avec un grand cœur et tout ça, et qui profitent, du coup, vous avez appris à vous mettre d'un côté une protection, une carapace pour dire de vous protéger. Donc, ça vous a permis aussi de prendre le temps de rentrer au plus profond de vous-même, d'apprendre à vous connaître, à vous regarder complètement, vraiment, qui vous êtes, quelles sont vos qualités, vos défauts. Vous avez su dire, ok, maintenant je suis fière de qui je suis vraiment parce qu'au bout du compte, j'ai découvert des facettes de moi que je ne connaissais pas. Parce que je laissais les autres venir pour s'impacter, venir les prendre, en profiter. Et là maintenant, on vous dit, c'est bon, accepte, tu es prêt, prête à aller vers d'autres personnes. Arrête, sorte ta carapace, quitte-la. C'est bon, tu peux pour la poser maintenant et aller vers les personnes. Ouvre-toi à celle-ci. Ton fardeau, ça y est, il est posé. Il est fini là. Et tu l'as. Et là, c'est vraiment le truc, et ça a été longtemps porté.
Ça vous a bien fatigué. Donc vous pouvez être fier parce que malgré ces fardeaux qui ont dû être pour certaines très lourds, vous êtes toujours là, encore debout. Et vous y arrivez. Vous avez su vous relever. L'ASTP. Voilà, ambition. Voilà, j'arrête de laisser mon mental venir me mettre les freins, me maintenir dans la peur. Je coupe avec ça. Je repars à zéro. J'ai confiance en moi. Je me suis reconnectée à cette confiance en moi que j'ai. Donc, je sais que je peux y aller. Donc, je ne vais plus laisser mon mental euh, qui est là, qui, lui, cherche pour vous protéger, parce que ça marche comme ça quand même un peu, le côté pour l'ego, tout ça. C'est vraiment, voilà. Lui, il va chercher à vous maintenir dans votre passé parce qu'il ne connaît pas le futur. Et le conscient, le mental n'aime pas l'inconnu. Il aime ce qu'il connaît. Donc, vous allez dire stop. J'avance vers ce que je veux. On ne connaît pas, c'est pas grave. J'y vais, j'ai confiance. Ouais, vous allez arrêter de ressasser le passé. Le 4 de coupe. Vous allez arrêter, c'est la fin. C'est la fin, là. J'arrête de ressasser. Pensez à toujours ce qui s'est passé, les blessures que j'ai eues, les douleurs que l'on m'a fait avoir. Ça, c'est stop, c'est fini. C'est la fin. Vous êtes prêts à aller vers quelque chose de nouveau. Et le nouveau, c'est l'as de coupe. Vous êtes prêts à là, justement, il faut que vous arriviez à trouver l'équilibre. J'ouvre mon cœur aux autres personnes. Ça, il faut. J'y vais. Il n'y a pas de souci. J'y vais. J'ai confiance parce que maintenant, je sais aussi, face aux autres, m'affirmer. J'ai appris à m'affirmer. Donc, je n'ai plus peur de m'affirmer face aux autres. Donc, du coup, il faut que j'arrive également à trouver mon équilibre, que je ne donne pas trop. Il faut que je réapprenne à donner, mais pas trop, comme c'était fait peut-être par le passé. Mais il faut que je donne un peu quand même. Il faut que je trouve mon équilibre. Donner, mais également recevoir. Je ne donne pas tout, mais je ne garde pas tout non plus. Je ne sais pas si je suis claire. Vous me le direz en commentaire si vous avez réussi à me capter. Voilà. Donc, je trouve vraiment mon équilibre par rapport à mes émotions, à ces nouvelles émotions qui vont venir à moi. Je ne me laisse pas non plus emporter tout de suite par ces émotions-là. Je gère. Cool. Allez, on va avoir un petit message avec Pépita. Vous avez le plus haut souhait. Donc vous avez demandé, vous avez été entendu. N'hésitez pas à demander ce que vous voulez, votre ambition. Continuez à la demander. Soyez fiers de ce que vous voulez, demandez. Ils seront là pour vous aider. Et là, vous étant sacré, vous pouvez libérer votre lumière. Soyez plus dans la sérénité. Montrez cette lumière que vous avez en vous. Ce charisme que vous avez en vous, libérez-le avec les autres. N'ayez pas peur. Soyez fiers de cette lumière que vous êtes. Un peu trop là. Merci. Ouais. J'avance vers mon abondance. J'ai l'ambition d'accéder à mon abondance. Je vais y arriver.
Je ne laisse pas les peurs m'en empêcher, me freiner. C'est vraiment mon souhait. L'ambition n'est pas forcément que financière. L'abondance, ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être financier, ça peut être personnel. Être moi, dans mon bien-être à moi, c'est aussi une abondance. Vous êtes en paix avec vous-même, c'est une abondance. D'accord? Ce n'est pas que le côté financier, l'abondance. Mais voilà, la tranquillité, la sérénité, votre ambition, c'est ça. Eh bien, j'y vais. Je veux être ça. J'y vais. Je veux atteindre tel objectif. J'y vais. Mais je sais que je ne pourrai pas y arriver forcément à un moment donné, tout faire tout seul. Donc, j'ose aller demander, m'ouvrir, écouter ce que les autres ont à me dire. Et je fais mon tri. Maintenant, j'ai compris qu'il y a du bon à prendre et du moins bon à laisser. Je sais. J'ai appris à trouver justement qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette. Une carte, s'il te plaît. Une carte. Wouhou! Ah, il y en a trop. Une carte. Le temps ne peut pas craquer. Une carte. Merci. Ah, la collectionneuse d'os. Voilà. Vous allez pouvoir vraiment vous reconnecter à votre véritable être. Vous avez pris le temps justement de travailler là-dessus, consciemment ou inconsciemment. Peut-être que si vous avez eu un moment de solitude, c'était pour ça. Mais quoi qu'il arrive, ils sont là, ils ont protégé votre désir, votre souhait qui était là en vous, au plus profond de vous-même, votre objectif que vous vouliez atteindre, que jusqu'à maintenant vous n'avez pas pu faire, ça a été protégé. Maintenant, c'est bon. Vous avez eu, on va dire, entre guillemets, les leçons que vous deviez apprendre pour pouvoir les atteindre. Vous aviez des choses à comprendre, des choses à apprendre sur vous-même pour pouvoir maintenant y aller. Et on vous a laissé le temps que vous aviez besoin. On avance tous à notre rythme. Et il n'est jamais trop tard. Voyons ça dans la vidéo, vous avez vu, c'était inattendu et puis ça arrive. Donc, vous avez l'impression que c'était seul. Mais ça vous a permis maintenant d'ouvrir la porte à autre chose. À de la nouveauté, que ce soit avec plus la connexion à votre esprit, donc à votre intuition, votre âme. Au plan supérieur, peut-être que spirituellement, vous êtes plus ouvert, élevé. Ou même avec pour les personnes. Là, j'aimerais juste une carte. Et j'en ai des bouts de deux. Une carte, s'il te plaît. Voilà. Je ne les prends pas parce qu'elles tombent en plusieurs. Voilà, clair de lune. Je m'écoute. Je me laisse guider par mon intuition.
Et si vous êtes des personnes, on va dire, sensibles, c'est ce qu'on dit, c'est vraiment, voilà, prenez le temps avec les énergies en lunaire. Là, il y a des personnes qui sont très sensibles et qui travaillent. Et si vous ne le faites pas, c'est quelque chose que vous devriez faire, de travailler avec les énergies de la lune. Là, c'est la nouvelle lune, la pleine lune, croissant, demi, voilà. Vraiment, travailler avec ces énergies-là. Et vraiment, voilà, voilà. Euh, allégez-vous du passé. Comme vraiment pour les ailes là qu'il y a là, avec la chouette ici. Donc vraiment, voilà. La nuit pour vous est quelque chose de bénéfique. Ça vous permet de vous envoler. Soit par des voyages astrales, ça c'est pas tous, mais les énergies de la nuit, ça vous permet de vous poser plus et de peut-être être plus, on va dire, à l'écoute. Essayez de vous rappeler de vos rêves. Essayez de travailler pour là-dessus. Rappelez-vous de vos rêves. Parce que à travers vos rêves, ils vous envoient des messages. Et ça sera également un guide par rapport à cet équilibre qu'on a parlé sur le plan émotionnel. À qui j'ouvre mon cœur? Mais cœur, ça ne veut pas dire forcément un amour. Mais voilà, à qui je donne ma confiance, à qui je dois avoir des doutes. Toutes ces énergies-là, ces contrebalances que l'on rencontre dans pour la vie, vraiment, voilà. Le soir, si vous prenez le temps de vous poser, ça va permettre de vous aider à trouver les réponses. Et justement, c'est cet équilibre. Allez, je vais vous prendre une carte conseil des esprits protecteurs. Voilà, ça fait un peu beaucoup. Une carte, s'il vous plaît. Ou deux, voilà. Hop là. Femme louve, débridez votre nature sauvage. Voilà. Montrez qui vous êtes vraiment. On en revient à ça, à votre lumière. Je me libère de tout ce qui est faux pour moi. De ce masque que j'ai mis ou que l'on m'a mis et que j'ai accepté de porter jusqu'à maintenant. Je m'en libère. Je suis qui je suis. Je suis fière de cette personne-là. Et je le montre. Je l'affirme. Et là, on va voir les anges de l'Atlantide. Vous avez eu Uriel. Confiance. Ayez confiance en vous. En vos intuitions. Votre intuition, avec la lune, votre intuition est vraiment votre guide. C'est votre premier guide. Donc, ayez confiance en vous. À ces petites idées qui vous viennent d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Des fois, on a une idée là qui nous passe par la tête. On passe devant quelque part ou sur tes routes habituelles. Un jour, on a envie de prendre à droite au lieu de prendre à gauche. On ne sait pas pourquoi. Eh bien, écoutez et allez-y. Parce qu'il y aura quelque chose de positif pour vous ou vous. Si vous restez toujours sur le même chemin, et que souvent ça vous dit va par là, va, tourne un peu, écoute. Non, non, mais non, il faut que j'aille par là. Ben, vous ne pourrez pas trouver cette opportunité qui est là pour vous. Allez, on va prendre un message avec l'oracle des elfes. Et bien voilà, vous en avez eu deux. Alors, vous avez eu emporte au plus profond de toi la lumière que tu as reçue. Donc, il vous envoie. Accueillez-la pour pouvoir la partager. Et ensuite, vous avez eu discernement, le vrai et le faux. Sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. Voilà. Donc, soyez à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition. Et vous allez pouvoir arriver à votre abondance. Celle qui vous est propre.
Mais écoutez, voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, aidé. Donc n'hésitez pas à me mettre un pouce, c'est un grand soutien. Un pouce, un commentaire, à vous abonner, même si ces derniers temps, je n'ai pas fait beaucoup de vidéos. Et comme je vous ai dit en intro, si vous avez écouté pour les chakras, ben là, c'est un stand-by, on va dire. Parce qu'il faut que je refasse. Et puis bon, voilà, moi jusqu'à maintenant, je me suis consacrée essentiellement voilà, pour être là pour la personne, pour une personne que j'aime. Là, ça y est, on commence à arriver au bout du tunnel, donc je vais pouvoir reprendre les vidéos et tout ça. Donc voilà, on va revenir tout doucement. Doucement mais sûrement. Donc voilà, donc pouce, abonnement et partagez autour de vous. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.